Bonjour à tous, Philippe du site Sport Passion. Dans cette vidéo, je vous explique les différences entre les trois montres Garmin de la série Forerunner et comment choisir un modèle selon vos objectifs. La série Forerunner de Garmin propose des montres conçues à l'origine pour les coureurs, mais qui, au fil des années, se sont enrichies de nombreux autres profils sportifs. La nouvelle série Forerunner propose trois modèles récents, Forerunner 55, Forerunner 255 et Forerunner 955. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Comment choisir entre les trois? Je vous propose ce comparatif dans lequel je vous explique les différences de taille, de prix, de capteurs, de sport, de fonction, d'autonomie et mon avis pour vous aider à choisir le bon modèle. Si vous souhaitez acquérir l'une de ces montres au meilleur prix ou encore obtenir plus d'informations, je vous invite à consulter le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce j'aime. Cela me permet d'adapter le contenu en fonction de la demande. Tout d'abord, un petit tour d'horizon des fonctions qui différencient ces modèles. Cela vous permettra déjà de vous faire une idée rapide. La Forerunner 55 est un modèle d'entrée de gamme, offrant des fonctions sportives basiques pour les coureurs essentiellement. La Forerunner 255 offre en plus la navigation GPS. Ses fonctions sportives sont beaucoup plus complètes. Elle affiche la puissance de course et permet de suivre des entraînements en puissance à condition d'utiliser un capteur externe. Enfin, la Forerunner 955 est le modèle haut de gamme. Il offre la cartographie en plus et des fonctions sportives un tout petit peu plus complètes. La Forerunner 255 et la Forerunner 955 offrent en plus Garmin Pay. On trouve un lecteur MP3 sur la Forerunner 255 Musique et la Forerunner 955. Ces montres offrent également un GPS multibande ultra précis. Concernant les caractéristiques techniques, on a d'abord un écran tactile sur la Forerunner 955. C'est pratique pour la cartographie, mais on peut s'en passer. On peut le désactiver si besoin. En termes de taille, on a deux petites montres et trois montres de taille intermédiaire. La Forerunner 55 et la Forerunner 255S sont très petites, 42 et 41 mm de taille de boîtier. Elles sont parfaites pour les poignets fins, mais peut-être un peu petites pour des poignets plus larges. Ce qui est intéressant, c'est que la Forerunner 255S est plus petite que la Forerunner 55, mais son écran, lui, est plus gros et de meilleure définition. Il affiche jusqu'à 6 champs de données par écran au lieu de 4 sur la Forerunner 55. D'autre part, la Forerunner 255 et la Forerunner 955 offrent une taille intermédiaire d'environ 46 mm de diamètre avec un écran confortable de 33 mm de diamètre. En comparaison, le gros modèle de Fenix 7 offre un boîtier de 51 mm de diamètre. Je vous montre tout cela en réel avec trois modèles que j'ai testés, la Forerunner 55 et la Forerunner 255, donc le modèle de taille intermédiaire, et la Forerunner 955. Voilà ce que donne l'affichage avec 6 champs de données. La Forerunner 55 avec son petit écran ainsi que la Forerunner 255 sont entourés d'un liseré noir assez épais. L'affichage est un peu petit sur la Forerunner 55 et la Forerunner 255S, mais il reste confortable. L'affichage au soleil est parfaitement net et lisible. Dans les endroits sombres, le rétroéclairage est efficace. On peut l'ajuster entre 10 et 100% sur les modèles 255 et 955. Ces montres sont équipées d'un verre solide. Le Corning Gorilla est un verre ultra résistant. Elles sont dotées d'un bracelet léger et confortable en silicone. Il est interchangeable sans outil, sauf sur la Forerunner 955 où il vous faudra un tournevis d'horloger pour le remplacer. Ces montres offrent une étanchéité de 5 ATM. On peut les utiliser pour nager, mais pas pour plonger. Enfin, la Forerunner 255 Musique et la Forerunner 955 disposent d'une connexion Wi-Fi qui n'est pas indispensable mais qui est pratique et plus rapide que le Bluetooth pour le transfert des données et les mises à jour logicielles. Tout ceci peut s'effectuer sans avoir allumé son téléphone. En termes d'autonomie, la Forerunner 955 offre une version à recharge solaire. Elle permet de gagner 7 heures d'autonomie en mode GPS et jusqu'à 5 jours en mode montre connectée, à condition de bien exposer la montre au soleil pendant le sport ou au cours de la journée. Les trois montres offrent une grande autonomie, 20 heures à 49 heures en mode GPS et une quinzaine de jours en mode montre connectée. Attention au mode GPS multibande qui divise l'autonomie par deux. Concernant les capteurs, les trois montres sont équipées d'un moniteur optique de fréquence cardiaque au poignet et d'une puce GPS. Sur la Forerunner 255 et la Forerunner 955, le cardio est de 4e génération. C'est un capteur récent et amélioré comparé à celui de la Forerunner 55. Il offre notamment 4 capteurs de lumière au lieu de 2. Les modèles 255 et 955 embarquent également un GPS multi-GNSS et multibande. Il est capable de se connecter à plusieurs systèmes satellitaires en même temps et il corrige les erreurs de réverbération en forêt, en montagne et en ville. Nous l'avons testé, il offre une excellente précision. Vous trouverez notre vidéo du test au lien qui s'affiche ci-dessus.
La Forerunner 255 et la Forerunner 955 embarquent également un oxymètre de pouls, un altimètre barométrique, un thermomètre et une boussole, des outils utiles notamment en montagne et lors des sorties d'exploration. Concernant les profils sportifs, les trois modèles proposent la course à pied, la marche, le vélo et la natation en piscine comme sport de base. Les modèles Forerunner 255 et 955 sont beaucoup plus complets, avec de nombreux profils sportifs, incluant les sports de plein air. Ces montres sont également multisports, c'est-à-dire qu'elles permettent d'enchaîner plusieurs activités sans arrêter l'enregistrement. On peut ainsi les utiliser pour le triathlon, le swimrun, etc. Les fonctions sportives sont nombreuses. On trouve des fonctions de base sur la Forerunner 55 comme la programmation d'entraînement, des suggestions quotidiennes d'entraînement, un prédicteur de temps de course. La Forerunner 255 et la Forerunner 955, beaucoup plus complètes, proposent des fonctions avancées pour s'entraîner comme la puissance en course à pied et en cyclisme, des dynamiques de course, un coureur fantôme. La Forerunner 955 offre quelques fonctions supplémentaires pratiques comme les dynamiques de vélo et de VTT, la stamina ou l'énergie disponible en temps réel, Climb Pro, l'assistant des coureurs et des cyclistes pour gravir les pentes. Vous retrouverez ces fonctions et nos explications complètes dans nos revues détaillées et tests de ces montres. Les liens sont disponibles sous la vidéo. Ces montres proposent également des mesures physiologiques pour évaluer la condition physique et le niveau d'entraînement. Elles sont très complètes sur la Forerunner 255 et la Forerunner 955. Certaines mesures indiquées ici par un point jaune nécessitent un capteur externe. Pour ce qui est de la navigation GPS et des fonctions pour l'outdoor, la Forerunner 55 ne dispose quasiment d'aucune fonction, si ce n'est d'enregistrer le parcours réalisé que l'on peut ensuite afficher sur un smartphone ou un ordinateur. La Forerunner 255 offre des fonctions complètes de navigation GPS, notamment l'affichage de la trace GPS sur la montre, le suivi d'un itinéraire programmé avec guidage virage après virage, le retour au départ en suivant la trace, la montre affiche en temps réel l'altitude, le dénivelé parcouru, la pente, la vitesse ascensionnelle, le profil d'altitude et le profil d'altitude futur lorsque l'on suit un parcours programmé. La Forerunner 955 offre en plus une excellente cartographie en couleurs, incluant les routes, chemins, sentiers, pistes cyclables, pistes de ski et de VTT. Elle permet de générer des parcours aller-retour directement sur la montre. Elle dispose d'une fonction puissante de recherche de points d'intérêt autour de soi et permet de s'y laisser guider avec recalcul d'itinéraire quand on change de chemin. On peut ainsi chercher un hôtel, un restaurant, un magasin, un parking ou encore une table de pique-nique. La série Forerunner offre des fonctions connectées. Les trois modèles proposent les notifications de smartphone, un agenda, la météo sur plusieurs jours. La Forerunner 255 Musique et la Forerunner 955 embarquent un lecteur MP3 pour écouter de la musique sans avoir à emporter un smartphone. Elles offrent une solution de paiement sans contact et la fonction LiveTrack pour être suivi par ses amis sur Internet. La Forerunner 955 offre quelques fonctions supplémentaires, notamment Group LiveTrack pour communiquer avec d'autres sportifs et avoir des informations sur leur position. Ces montres offrent un excellent suivi d'activité, dont le suivi détaillé du sommeil. La Forerunner 255 et la Forerunner 955 offrent quelques fonctions supplémentaires, notamment le score du sommeil et l'affichage des données complètes directement sur la montre. Ces montres proposent également un aperçu santé qui, après un test de 2 minutes au repos, affiche les données essentielles comme le niveau de stress, la variabilité de fréquence cardiaque ou encore le body battery. Alors comment choisir entre ces trois modèles? Tout dépend de votre objectif, du budget que vous pouvez allouer, du sport que vous pratiquez et bien sûr des fonctions recherchées. La taille du boîtier et de l'écran est également un paramètre important à prendre en compte, ainsi que l'autonomie. Si vous recherchez une montre sans fonction sportive sophistiquée pour faire un peu de sport et suivre votre activité, la Forerunner 55 devrait amplement suffire, à condition de vous limiter au sport classique, course à pied, marche, vélo, natation en piscine. Cette montre est légère, compacte, simple à utiliser et à prix abordable. Elle offre l'essentiel pour les sportifs occasionnels à réguliers, en particulier les coureurs. En revanche, elle offre peu de profils sportifs, son écran est un peu petit et son boîtier de 42 mm peut être un peu petit sur un poignet large. Elle est peu adaptée à la montagne. Si vous êtes un sportif régulier et que vous n'avez pas besoin de la cartographie, la Forerunner 255 est le meilleur compromis. C'est le modèle que je recommande et qui devrait satisfaire la plupart des sportifs réguliers. Ultra complète, légère, disponible en deux tailles de boîtier, cette montre multisport et triathlon offre plus de 30 sports dont les sports d'outdoor, ski, trail, randonnée et des fonctions avancées de navigation GPS. Ce modèle, bien meilleur que l'ancienne Forerunner 245, offre un GPS ultra précis et tous les capteurs utiles pour quasiment tous les sports. Je l'ai testé et je peux vous confirmer que c'est une excellente montre. Vous trouverez mon test en vidéo sur cette chaîne. En revanche, son prix est élevé comparé à d'autres montres de milieu de gamme.
Enfin, si vous recherchez une montre avec cartographie ou encore la montre la plus complète en termes de fonctions sportives et d'outils pour l'entraînement et le suivi, mieux vaut choisir la Forerunner 955. Cette montre haut de gamme, équivalent en termes de fonctions à la Fenix 7, offre ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de fonctions sportives et de navigation GPS. Elle est parfaite pour tous les sports, pour la compétition, le sport de haut niveau. Elle offre une grande autonomie lui permettant d'être utilisée pour l'ultra-trail. Son écran est tactile. Pour une autonomie optimale, vous pouvez choisir le modèle Solar, mais personnellement, je trouve que les 100 € supplémentaires à débourser ne valent pas le faible gain d'autonomie qu'apporte le solaire sur ce modèle. Cette montre n'est disponible qu'en une seule taille de boîtier. On aurait aimé pouvoir choisir un modèle plus gros pour la cartographie. Son bracelet est interchangeable, mais moins facilement qu'avec le système QuickFit. En résumé, la Forerunner 55, simple à utiliser et à prix abordable, est parfaite pour le sport occasionnel et le suivi d'activité si l'on n'a pas besoin de fonctions complexes ni de navigation GPS. Attention à la taille de la montre qui est assez petite. La Forerunner 255, très complète, est excellente. Ce modèle devrait suffire à la plupart des sportifs qui n'ont pas besoin de cartographie ou d'autonomie importante. C'est le modèle que je recommande. Le modèle 255S est parfait pour les poignets fins. Le modèle 255 convient à tous les poignets même fins. Le modèle musique apporte le Wi-Fi et un lecteur MP3 en plus. Enfin, la Forerunner 955, haut de gamme avec cartographie et des fonctions de recherche et de guidage GPS ultra sophistiquées, offre ce qu'il y a de meilleur pour tous les sports et la performance. Si votre budget le permet, elle est un excellent choix. Si vous souhaitez acquérir l'un de ces modèles au meilleur prix, vous trouverez un lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour ce comparatif, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé ce type de vidéo, indiquez-le moi en likant cette vidéo avec le petit pouce situé sous la vidéo. Pour ne pas manquer les vidéos suivantes, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt.